Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Virginie, je commence avec vous. On parle de développement durable, des énergies renouvelables. Quid de ce secteur depuis 20 ans? Alors, c'est vrai que les énergies renouvelables ont été stables jusque dans les années 2000 et depuis 20 ans, la production, l'installation des énergies renouvelables a presque doublé sur les 20 dernières années. Alors, il y a plusieurs critères qui expliquent cet engouement. L'épuisement, malheureusement, des réserves énergétiques de la planète, une vraie prise de conscience, heureusement, de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de préserver les ressources de la planète. Aller vers une industrie bas carbone. Tout à fait, avec les objectifs que l'on connaît, qui sont très ambitieux. Et puis, effectivement, la volatilité qu'on retrouve aujourd'hui, la tendance haussière des prix des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, voilà. Donc ce sont... Ce qui est rare et cher. Exactement. Est-ce qu'on a quelques chiffres? Alors par exemple, l'année dernière, ce sont 290 gigawatts de nouvelles productions d'énergie renouvelable qui ont été installées. C'est presque 10% des capacités existantes, donc c'est beaucoup en une année. Et ça représente 300 milliards d'investissements sur seulement 12 mois. Virginie, on se projette sur les prochaines années. Quelles évolutions on peut pressentir? Alors, la croissance des énergies renouvelables va très probablement s'accélérer encore dans les années à venir. L'Agence internationale de l'énergie a même revu ses prévisions à la hausse, puisqu'on estime à peu près à 60% d'augmentation des capacités installées d'ici à 2026. C'était 50% à l'origine, mais compte tenu, du fort soutien des politiques, des objectifs de la COP26 qui sont très ambitieux, on estime atteindre à peu près 4800 gigawatts de production installée. Alors comme ça, c'est un chiffre qui peut paraître un peu vague, mais à titre de comparaison, c'est l'équivalent aujourd'hui de toutes les énergies fossiles et nucléaires combinées. Voilà. Donc beaucoup. Donc, beaucoup. Et c'est vrai que pourquoi cette accélération encore? Bien sûr, et malheureusement, la consommation d'électricité va encore augmenter dans les années à venir, environ 30% de consommation en plus d'ici 2030. Le développement des pays émergents, bien évidemment. Et puis, cette croissance est soutenue aussi par la compétitivité toujours plus importante. Malgré la hausse du prix des matières premières, les énergies renouvelables restent de plus en plus compétitives face aux énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal de défis à relever? Bien sûr. Alors, le premier, c'est effectivement le développement des nouveaux usages qui créent de nouveaux besoins. Les véhicules électriques, notamment, donc, qui vont On va y revenir tout à l'heure avec Jean-Christophe. Tout à fait, qui vont générer des besoins très importants en production énergétique. Et puis, l'intermittence de ces énergies. Il faut gérer ces intermittences. C'est primordial si on veut pouvoir à la fois combiner une hausse des besoins et le développement des énergies renouvelables qui, par définition, sont effectivement intermittentes. Tous ces défis sont couplés à une innovation très importante, régulière, qui va encore générer certainement de nouveaux besoins. Et toute cette innovation, elle a un coût. Elle nécessite des investissements qui sont très importants. Diana, justement, je te vois hocher de la tête. Oui. Oui, la transition énergétique, c'est un défi majeur pour le monde de demain. Il faut qu'on arrive à ménager une transition efficace entre les énergies fossiles et les énergies à bas carbone. Et pour cela, il faut accélérer le développement des énergies nouvelles. Et ça passe par de nouveaux investissements dans ces énergies, avec une double problématique. C'est que sur la partie infrastructure, on a quand même des délais de mise en place qui sont très longs, parce qu'aujourd'hui, des parcs éoliens, c'est 5 à 7 ans, voire même 10 ans pour l'offshore, avec des coûts d'installation qui progressent, le coût des matières premières, le coût des frettes maritimes, tous ces blocages un petit peu dans les approvisionnements de matières premières dont on a hérité suite à la crise sanitaire. Et puis également le défi de l'intermittence, comme le disait Virginie, c'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à peu près à prévoir les productions d'énergie renouvelable, il y a un vrai sujet pour pallier les intermittences et ça nécessite donc beaucoup d'innovation et de développer des nouvelles solutions, notamment liées au stockage de l'énergie. Il y a des investissements publics qui sont déjà prévus. Quid de l'investissement privé?
Alors, il y a effectivement des aides publiques, puisque le plan France Relance prévoit 30 milliards pour le développement, pour cette transition énergétique. Mais il y a également beaucoup d'investissements privés. Donc, de nombreux investisseurs sont attirés, alors d'une part par le dynamisme de ce marché, mais aussi par la mise en place de la nouvelle taxonomie européenne depuis le début de l'année, qui vise à classifier les activités en fonction de leur degré de durabilité et qui flèche les investissements des investisseurs institutionnels vers des solutions durables et notamment vers la transition énergétique. Et donc le résultat de cela, c'est qu'on assiste à la création de fonds dédiés, soit des fonds impact, des fonds dédiés à l'investissement dans l'infrastructure ou dans les solutions innovantes. On peut citer des fonds comme Demeter, comme Airgreen, des fonds comme ICG, enfin il y en a beaucoup qui développent des poches spécifiquement dédiées à cet investissement-là. Tu parles de fonds, alors justement, est-ce qu'on a quelques chiffres à partager en matière de levée de fonds, peut-être de M&A aussi? Oui, alors au niveau mondial, le premier semestre 2021 a établi un record en termes de levée de fonds dans le domaine de la transition énergétique, parce que je crois que c'est plus de 170 milliards de dollars qui ont été investis dans les énergies vertes. En France, sur le premier semestre 2021, on recense plus de 700 millions d'investissements sur les énergies nouvelles, ce qui représente, je crois, 16 opérations. Alors, c'était 48 millions au premier semestre 2020. Une bonne partie de cette progression, c'est lié à l'augmentation de capital de Neoen sur les marchés, 600 millions d'euros. Mais néanmoins, il y a une vraie dynamique et une vraie progression de ces investissements. Donc des fonds, il y en a. Où est-ce qu'on va les chercher? Alors, il y a trois grandes manières de lever des fonds aujourd'hui. D'abord sur les marchés financiers, puisque on peut citer par exemple l'introduction en bourse d'Hydrogène de France, qui produit de l'électricité à partir d'hydrogène vert et qui a fait une très grosse levée de fonds sur les marchés. La deuxième façon de lever des fonds, c'est de manière un peu plus classique auprès d'investisseurs privés. Donc là, il y a eu beaucoup d'opérations. On peut citer The Energy, justement, qui a levé des fonds auprès de ces investisseurs historiques, dont Demeter, également un fonds pan-européen qui s'appelle Marguerite et qui est dédié aux infrastructures dans les énergies vertes. Et la dernière manière pour les industries de ce secteur d'améliorer leurs moyens financiers, ce sont les adossements industriels, donc vraiment les fusions de sociétés. Et là, on assiste à des fusions soit dans un même métier. On peut par exemple parler de la reprise du fournisseur d'énergie verte Plume Énergie par Octopus, le fournisseur britannique. Et là, les synergies sont à la fois sur la distribution d'électricité, mais aussi sur les technologies. Et puis, on assiste de plus en plus aussi à des regroupements d'entreprises qui sont dans des métiers complémentaires et notamment dans l'immobilier, puisqu'aujourd'hui les bâtiments sont extrêmement énergivores. Les investisseurs recherchent aussi la rentabilité et on assiste un peu à une mutation de ce marché, notamment sur la partie infrastructure qui devient de plus en plus mature, donc de moins en moins risquée et donc de moins en moins rentable. Donc les investisseurs vont progressivement, possiblement réorienter leurs investissements vers des solutions plus innovantes et plus technologiques, ce qui est bien pour toute la recherche et le développement sur la partie transition énergétique. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer d'améliorer un petit peu des indicateurs de performance et de rentabilité qui soient corrélés aux externalités positives de ces investissements. Eh bien, merci mesdames.